Donc là, on va regarder comment rajouter une opération de tronçonnage, après avoir fait les opérations qu'on a faites sur la partie de devant. Donc on a fait une ébauche, une finition, et vous voulez juste rajouter le tronçonnage pour couper la pièce. Alors, naturellement, on a modifié le brut. Le brut, oubliez pas, il doit être plus long, donc il est long aussi de ce côté-là. Et puis on a modifié une limite. Donc la limite, pour la modifier, donc elle était, la limite 1, elle était ici au départ, si j'arrive à la modifier. Hop. Ah. Voilà, elle était ici au départ. Et ben là, je vais la modifier à un autre endroit. Donc en fait, il faut qu'elle soit décalée de 3 mm par rapport à la face arrière. Donc ici, j'ai décalé en prenant le petit point, je la déplace, je la mets au centre, par exemple là. Et en appuyant sur ce bouton là, vous allez voir une boîte de dialogue. Et ici, vous avez ça, là c'est X. Donc je vais me déplacer suivant X de -3. Voilà. Donc ma limite, elle est placée comme il faut maintenant. Ça change rien au niveau de mes opérations. Voilà. Donc il n'y a pas de souci. Et pour faire le tronçonnage, donc je vais créer une opération. Et c'est l'opération, alors vérifiez bien, vous devez être sur Turning Express GCP. Et là, vous avez l'opération de tronçonnage de pièces. L'outil, c'est outil à tronçonner. Il faut prendre le plus bas niveau, donc limite, hein, qui correspond juste avant les opérations, vous avez une limite. Et on va prendre une opération de tournage finition. Valider. Mettez à jour vos conditions de coupe. Donc, si vous faites vos calculs, vous allez trouver une valeur. Là, je suis en RPM, je peux mettre en VCC. Hein. Et puis là, je vais mettre 0,05. À voir avec votre poly. Hein. Et vous générez. Et voilà. La pièce, elle est automatiquement coupée. Il ne reste plus qu'à générer le code et tout. Et vous voyez bien dans les ordres d'opération d'usinage, vous avez ébauche, finition, part-off, tronçonnage. Alors attention, toutes ces opérations sont dans un sens de rotation M4. Hein, c'est parce que j'ai choisi tournage GCP sens M4. Des fois, il y a des outils qui tournent dans le sens M3, donc il faut faire attention, il y a une petite manipulation à faire, c'est expliqué dans les autres vidéos. Voilà.